Vous me corrigez, mais dans votre histoire, il y a une maladie rénale initiale exprimée par un syndrome néphrotique, et puis ça a évolué vers l'insuffisance rénale terminale, et du coup, vous avez une première greffe rénale en 97 qui a abouti à une détransplantation en 2000 après un épisode de rejet. Donc une deuxième greffe, entre-temps vous êtes retourné en dialyse, une deuxième greffe en 2002 a abouti aussi à un retour en dialyse en 2006. Et puis enfin, il y a eu une troisième transplantation en 2012. Malheureusement, assez rapidement, il y a eu une destruction du greffon. Ah, puis il y avait une femme qui avait essayé de me donner argent, mais ouais. ça n'avait pas... Ouais. Alors là, on était dans une configuration qu'on pouvait envisager, mais qui était quand même à risque. Ouais. Donc finalement, on a renoncé à ce projet au sein du couple. Donc rejet chronique à nouveau et retour en dialyse. Après un temps de repos, on vous a réinscrit sur la liste d'attente de greffe. Vous avez beaucoup d'anticorps. Donc un accès forcément à la transplantation qui va être difficile, avec un temps d'attente sur la liste qui va être... important, alors ça peut être 3, 4, 5 ans, peut-être un peu plus. La maladie s'est réveillée brusquement, il y a 20 ans. Elle était en moi depuis longtemps, en sommeil. À 19 ans, on me diagnostique une insuffisance rénale chronique. 2 ans plus tard, je n'urine presque plus. Mon insuffisance rénale est terminale. Commencent alors les dialyses de 4 heures, 3 fois par semaine. Tous les 2 jours, la machine prend le relais de mes reins malades et soulage mon corps en lui retirant l'eau et les toxines accumulées entre 2 séances. La dialyse est un traitement qui évite que l'insuffisance rénale ne soit mortelle. Pourtant, bien souvent, la dialyse est vécue comme la maladie elle-même. Je souffre de dialyse. J'ai rencontré Anne-Sophie il y a 17 ans, lors de mon premier retour en dialyse après 4 ans de greffe. Elle avait 18 ans, j'en avais 25. Allez, en route. C'est long, j'en ai marre. Quoi? Non, je dis c'est long, j'en ai marre. Ça reste combien de temps, là? 2h15. 2h15. Tu veux que je rajoute 2 heures? Ah non, non, c'est bon. Tu prends les miennes? Bah oui, okay, si tu cool. veux, avec plaisir. Cool, cool. Profites-en, je suis généreuse aujourd'hui. Nous sommes de nouveau compagnons de dialyse depuis 4 ans. Ça fait 22 ans que je suis insuffisante rénale. Quand tu as 34 ans et que ça fait 22 ans que tu es malade, c'est énorme, quoi. L'autre jour, en discutant avec ma mère, je me suis rendu compte de ça. Honnêtement, ça m'a fait un choc.
Je ne l'ai pas très bien vécu de me rendre compte que ça faisait 22 ans. Tout en ayant que 34. Pour une maladie qui ne guérit jamais en plus de ça. Donc derrière, j'ai eu l'autre choc, tu sais, l'effet qui se coule, de me dire, oh, il me reste encore plein d'années devant moi, être malade. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'énerve grave. De quoi? Tu sonnes, ça fait plus d'1 minute, ils sont pas là. Jaune. Elles le savent, elles sont infirmières ou pas? Oh, pas toi, maman, mais elles m'énervent. Bah ouais, mais moi j'ai besoin de ça aussi. Il faut que, tu sais, quand on sonne, c'est le jaune. Le jaune. Tu entends ça? Elles sont en train de travailler, ça sonne. Imagine, je suis en train de faire un malaise. Bon, qu'ils aillent se faire foutre avec leur bilan, c'est bon, ça commence à me gonfler, moi, ce genre de truc. Ça va pas ou quoi? Elles travaillent, oh. Ça va pas, hein. Ça fait combien de temps que tu es en dialyse, Mélissa? 8 ans cette année. 8 ans. Ça fait longtemps. Tu as commencé à quel âge? 17 ans. Mon frère avait une maladie rénale. Et quand il est mort, c'est vrai que j'ai très très mal vécu. Et j'ai eu le problème de santé quelques mois après. D'accord. Et tu penses que c'est lié Bah, je pense, parce que les médecins m'ont dit que ça peut être lié. Suite à un choc émotionnel très très fort, on peut développer ça. J'étais polykysté en fait, et donc le docteur Poteau, ce professeur Poteau, m'a annoncé ma polykystose, et à l'époque en fait on savait rien. Je peux le dire maintenant parce qu'il doit être décédé, mais c'était un vieux ponte des hôpitaux, comme on les connaît, prétentieux, sur deux, qui devait mettre des mains au cul aux infirmières en leur disant « va me chercher un café ma petite ». Il n'a pris aucune précaution. Les premières questions qu'il m'a posées, c'est est-ce que tu pisses du sang? Non, je ne savais même pas qu'on pouvait pisser du sang. Est-ce que tu pisses de la poudre? Alors là, ça allait encore plus loin dans la science-fiction. Et lorsque je lui ai demandé, bon bah d'accord, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, bah qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dialysé. Je dis, ok, mais dans combien de temps? Évidemment, il n'en savait rien, il ne pouvait pas le savoir. Et il me dit, oh, bon, on verra dans 7 ans, dans 7-8 ans, tu reviendras me voir et on verra pour la dialyse. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait suivre la maladie, comme si de ne pas s'en occuper, du coup ça n'allait pas arriver. Bon, hélas, ça arrive, pas aussi vite qu'il l'avait annoncé, mais ça arrive quand même. Siam, ça fait combien de temps que tu es dialysée? Depuis 2002. 2002, j'ai été greffée en 2006 et j'ai fait un rejet en 2009. Oui, donc ça commence. Ouais. Ça date. Ça date. Ouais. Ah, bientôt la fin. Hein? Bientôt la fin. Ouais, ça y est. Il me reste un quart d'heure. Il me reste un quart d'heure. T'as pu te reposer un peu? Ouais. T'arrives à dormir? J'ai pas dormi, là.
La maladie chronique est une maladie du temps. Elle m'emprisonne dans le présent, celui du soin qui revient sans cesse, tout en inscrivant mon effort dans un temps qui dure, sans fin. J'ai mis du temps avant de dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ça s'est passé, en fait, j'étais au collège et j'ai toujours été parmi les plus grandes de ma classe. Pendant un moment, de voir les gens continuer à grandir et plus moi, je m'étais dit, ouais, c'est bizarre quand même. Après, il y a eu le fait que je commençais tout en faisant pipi, mais beaucoup moins. Donc du coup, quand on m'a appris ma maladie, ça fait peur. Parce que tu sais pas exactement ce que c'est, mais ça m'a pas étonnée. En fait, mes reins ne sont pas malades en soi. J'ai des reins de bébé et forcément, à l'adolescence, quand j'ai grandi, mais ils n'ont pas suivi, quoi. Il paraît qu'ils ressemblent à des petites clémentines. Ça peut paraître mignon, mais ouais, non. Donc du coup, ils sont pas vraiment malades, en fait. Ils ont juste pas poussé. C'est couillon, quand même. Celle-là vers le bas. Ouais. Et celle-ci comme ça. D'accord. Si tu peux piquer. Plutôt à l'intérieur? Ouais, par là. Je préfère qu'ils me piquent. Franchement, ça va plus vite. Par contre, je regarde systématiquement quand on me pique. Je vois tout le monde tourner la tête. Moi, il faut que je regarde parce que je pourrais avoir juste un mauvais réflexe, en fait. J'aime pas cet effet de surprise où je préfère... Oui. Je gère mon calme comme ça. Impeccable. Les hommes piquent toujours mieux que les femmes, c'est vrai. Hein. Mais si, Pascal, impeccable. Romain, impeccable. Si, je te jure. C'est rare, ça. Non, je t'assure. Non, les gens ont trop bien Ils sont plus délicats. T'aurais peut-être pu attendre que je mette la deuxième avant de faire ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant, t'as une petite pression. Ah non, non, faut la sortir. Faut l'enlever, faut la mettre plus droite. Ouais. Pardon. Ouais. Il faut la sortir un petit peu. Encore un peu plus. Ouais, sinon on a des problèmes avec les pressions. Ouais. Je vais la sortir un peu et la mettre, tu vois, comme ça. J'ai pas envie d'apprendre à me piquer, j'ai pas envie de... Je veux pas savoir. Ouais, ça se met. Il y a des dialysés qui veulent apprendre afin d'être dans des centres plus légers ou afin de pouvoir se faire dialyser eux-mêmes chez eux. Pour ça, il y a l'autodialyse. Donc, on m'a proposé, mais moi, je veux pas. Je préfère venir ici. Ça me fait du bien de venir à l'hôpital et qu'on s'occupe de moi. Ah, plus bas, plus bas. Ouais. C'est bon, merci. Pareil, plus vers l'intérieur. Ouais, s'il te plaît. Respire. Moi, j'aimerais bien, on met un truc, 2 patchs, tac, tac, ça dialyse. Ça serait bien, ça. Ils l'ont pas encore inventé. Sans machine, sans rien. La fistule est une veine reliée à une artère. Elle augmente le débit du sang qui sera filtré. À force de piquer, la fistule se développe, comme les bosses d'un chameau, dirait mon fils. Malgré les années de dialyse, l'appréhension est toujours là. Le fait de voir l'aiguille rentrer dans son bras, c'est voir un élément étranger qui rentre dans son bras. C'est un peu bizarre quand même. C'est vrai qu'on pique lentement et donc du coup on voit le geste comme dans un film de Scorsese. Moi, j'avais 16 ans quand on m'a amené voir une dialyse.
failli tomber dans les pommes. Ah ouais. Ah ouais. Attends, en plus, la nana, sa loi, elle avait sa fistule, tu sais, ici, là. C'est encore plus bizarre, je trouve. Donc, t'as une nana qui se tient comme ça, et moi, j'ai vu la taille des aiguilles, j'étais comme ça. Ça a vu les odeurs d'hôpitaux, moi, laisse tomber. Et la seule chose que je répétais, c'est ça fait mal, ça fait mal. Et elle avait beau me dire non, parce que quand t'es branché, t'as pas mal en soi. Non. Impossible de la croire, quoi. Ouais, tu peux pas comprendre 4 heures d'aiguille dans le corps. Oui, je te jure. C'est étrange, quoi. Ouais, c'est clair. Oh, moi, ça m'a traumatisée. Quand j'ai découvert la vraie salle de dialyse de l'hôpital, là, j'ai dit à l'infirmière, mais j'ai dit, mais vous savez, si vous m'aviez monté cette salle au début, je pense que je me serais jeté d'un pont, parce que je préférerais mourir que de vivre ça. Quand ils m'ont dit on va te dialyser, j'ai cru on va te faire un truc et dans 15 jours tu sors. Ou même pas. Ouais, non. ça, un traitement, quoi. Ouais, je pensais pas que c'était à vie, quoi. Et ils se sont rendus compte que je réalisais pas. Parce que je disais oui, bah oui, moi je leur disais oui, pas de problème, voilà, mais moi je connaissais pas. C'est après que voilà. Lorsque je pars en dialyse, j'interromps une vie en cours. C'est comme m'arracher à moi-même. À chaque départ, je laisse en plan, je remets à plus tard. Toujours ce déchirement qui revient sans cesse, auquel je ne m'habitue pas. Peut-être comme une forme de résistance face à la maladie. Salut. Ça va? Salut. Salut. Ça va? Oui. Et toi? Ouais. Avant chaque dialyse, je me pèse pour connaître le poids que je vais devoir perdre pendant la séance. Ça peut aller jusqu'à 4 kilos d'eau. En temps normal, perdre 4 kilos en 4 heures est impossible. Pour le corps, la dialyse est un effort physique intense, surhumain. T'as de la bétadine, toi? Comment? T'as de la bétadine? Ouais. C'est bon. Plus. Moi, c'est parfait. Oui. Je vous laisse mettre le produit.
bien en face comme ça. Ouais. Pourquoi tu restes pas là? Bah ouais, je sais pas. Bah tu vas rester là. Bah ouais. Bah attends. Je devais avoir 6 ans quand j'ai commencé l'athlétisme. En fait, je suis tombée malade à 12 ans. Ouais. Donc jusqu'à 12 ans, pas de... En fait, ils m'ont demandé d'arrêter le sport intensif quand j'ai commencé les dialyses surtout. Quand ils ont découvert la maladie, ils m'ont demandé de diminuer l'activité, mais pas de l'arrêter. Par contre, en dialyse, ils m'ont demandé d'arrêter ça, ouais. Donc bah, je l'ai fait. Hein. J'adorais le volleyball, mais alors c'est pareil, le volley, pas possible à cause de la fistule. Et tu peux pas recevoir les ballons. Ouais. J'avais vraiment tout pour faire un long parcours et assez rapidement. C'est vrai que ça a été un frein. Parce que j'ai été déscolarisée pendant pas mal d'années. J'ai dû arrêter de faire du sport parce que j'étais très sportive. Je n'ai pas supporté de plus aller en cours. Je restais enfermée chez moi. Je ne voyais plus personne. Parce que j'ai du mal à accepter. Et à un moment, j'ai pu supporter ça. Et sans le dire à personne, je me suis inscrite en candidat libre pour passer mon bac. Je l'ai eu. Après, j'ai montré au médecin et tout. Et vu qu'ils ont vu que j'ai quand même réussi toute seule à faire des démarches, passer mon bac, l'avoir, ils m'ont autorisé à me rescolariser. Voilà. Et donc tu t'es préparée toute seule au bac Chez moi, ouais. Est-ce que... Non, le truc, c'est que je savais que j'allais être dialysé, mais je ne savais pas quand j'allais être dialysé. Et du coup, ça m'a vraiment pourri la vie, on peut dire. Ça a vraiment mon existence, quoi. Ça m'a pourri la vie. Puisque, du coup, je me suis jamais vraiment engagé affectivement, professionnellement, même au niveau des études. J'ai vraiment... Oui, depuis tout jeune, en fait. Depuis tout jeune. Parce que je savais que j'allais être dialysé, donc voilà, en fait, j'attendais, quoi. J'étais comme une sorte d'immense salle d'attente. En fait, ma vie était une sorte de salle d'attente. Moi, j'ai fait des trucs, hein, j'ai voyagé, j'ai fait des choses, hein, j'ai eu des activités professionnelles, mais voilà. J'ai arrêté mes cours en première, parce qu'en première, j'étais grise. Je faisais 40 kilos et j'étais grise. Ouais, forcément, coup, ouais. Le rythme, faut le tenir. Hein. 3 fois par semaine, aller-retour Necker, tu rentres à 22h30, le lendemain, debout 7h du matin pour aller en cours. C'est un peu compliqué. Ah ouais. Donc je te dis, en première, j'en pouvais plus. Hein. J'ai dû être mature. J'avais pas le choix, très vite. Par rapport aux gens de mon âge, à mes amis, j'étais obligée de relativiser. C'est soit tu relativises, soit tu rentres dans une dépression qui ne se termine jamais. Donc tu es obligé de devenir mature, de comprendre certaines choses, de voir qu'il y a pire. Et du coup, les petits problèmes que, par exemple, mes copines, enfin, mes amis pouvaient avoir, pour moi, c'était de la nunote, quoi. Je me disais, mais vous n'avez pas de problème. Moi, j'ai de réels problèmes, de réels soucis, quoi. Donc oui, on relativise beaucoup. J'ai eu un regard différent sur les gens, sur le monde, sur mon avenir. Donc ça a tout changé, vraiment. Mais en positif, je trouve, de ce côté-là, en tout cas. Ah, souci. J'ai pas la force, là. Compliqué, hein. Ouais, là, c'est compliqué. Ah bah, festoyer en dialyse, c'est du sport, de toute façon. Je vais demander... Hop. Ah, Ah bah, donc, ça c'est le bon joli. bruit. Ouais. Tiens, par contre, je peux te servir. Attends. Je mets les... Tu casses pas la gueule.
Et il faudra couper ça au montage. Hein. On n'a pas le droit d'être debout. C'est bon, c'est bon. Merci, c'est gentil. À nous. Bonne année! Bonne année. Ouais, bonnes huîtres! Bonne huîtres. Ils sont bons. Oh, il est bon. Oh, c'est cool ça. Allez. Oh, les petits bruits de plaisir. C'est hyper bon. Bon, alors, qu'est-ce que je te souhaite? Une greffe? Oh oui. Hormis ça, le reste, on s'en fiche. Ça marche aussi. Mais si, reste positif. Ça marchera. D'ailleurs, je crois que je vais commencer à harceler les médecins là. Ouais. Parce que en fait, moi, je te l'ai dit, ce qui m'inquiète le plus à mon âge, c'est plus de ne pas encore avoir d'enfants. Parce qu'à un moment donné, tu sais pas quand tu vas être transplanté. Si tu es transplanté, il faut que tu attendes 2 ans après la greffe. Donc avoir un enfant, un premier enfant à 40 ans... Ça se fait maintenant. Oui, mais on est déjà grossesse à risque, nous. Donc, c'est pas terrible. Hein. Ah, j'aurais pu les faire avant, mais tu vois, avant, j'étais jeune. C'est pareil, quand j'étais transplantée, j'aurais pu être maman. Parce que j'étais avec quelqu'un pendant 7 ans. Mais quand t'es... Enfin, je sais pas si ça te l'a fait. Quand t'es malade enfant, moi, j'ai pas vécu mon adolescence comme les autres. Du coup, quand j'ai été transplantée, malgré que j'avais 24 ans et que j'aurais pu faire ma vie de famille à ce moment-là, ça aurait été l'idéal même. Voilà. J'ai plus vécu mon adolescence que... Donc, tu vois. Donc, je pense que je suis décalée par rapport... Non, mais... Ça va, t'es jeune ou pas? 35 ans, hein. C'est pas si jeune que ça, hein, pour faire des bébés. T'as l'amoureux encore? Comment? T'as l'amoureux déjà? Non. J'ai eu, je n'ai plus. Ça aussi, c'est compliqué quand tu es malade et que tu es une femme. Je pense plus qu'un homme. Quand tu as 35 ans, en général, les gens sont prêts à fonder une famille ou l'ont déjà fait. Quand tu expliques à la personne que ce n'est pas possible et que tu ne sais pas réellement si ça va être possible naturellement, les gens flippent. Donc c'est compliqué. Hein. Un homme, c'est pas aussi courageux qu'une femme, tu sais bien. Hein? Non, ça c'est... Non, mais blague à part, c'est hyper compliqué. En fait, si tu veux, tu peux pas donner de date. Tu peux pas dire à la personne, dans tant de temps, je peux te donner des enfants, tu vois. Donc l'attente aussi fait peur. Le fait de pas savoir si on pourra fait peur, donc ça a pas fonctionné, quoi. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Je pense que je suis tombée sur un con, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Bon, il te reste combien de temps, là? 1h47. Ah oui, oui, tu me grattes, là. Hein. Je gratte. Non, mais je fais mon temps, 3h30. Il te reste combien? 2h25. Ah ouais, quand même. C'est moi, Pascal. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière et je veux bien des mouchoirs, s'il te plaît? Ça? Oui. Merci. 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 Ça, c'est le meilleur moment de la dialyse. Même si c'est pas terrible, mais franchement, c'est ce qui... Moi, je mange très lentement. Donc ça me passe 1 heure, 1h30. Mon corps est asséché par la machine depuis maintenant plusieurs heures. J'accueille le repas avec avidité afin de reprendre des forces. Le temps d'un repas, je suis comme tout le monde. Monsieur Petit-Déj qui arrive. C'est bien quand c'est Christian, on déjeune tôt. Christian, moi je veux pas pomme banane, j'aime pas la banane. Ça m'a traumatisé, moi.
Ça va te traumatiser? Ah ouais, moi la banane. En général, les femmes aiment des bananes. Hein. Non, mais moi la banane, même en dialyse. Non, mais tu veux un autre? Voilà, un autre, mais, mais je veux pas de banane. Voilà. Merci, Christian. J'ai toujours soif, on a tout le temps soif. En 2 secondes, je t'éclate une canette. Ah ouais, c'est grave, hein. Et je préfère boire que manger, moi. Je vais au café, je prends un truc à... Je lui dis toujours, mets-moi un tel grenadine, des glaçons. Je veux qu'ils soient gelés. Après, elle dit, arrête de boire froid, tu vas tomber malade. Ouais, je suis déjà malade. La maladie nous oblige à nous rationner. Boire devient une obsession, et chaque boisson une denrée rare et précieuse. Chaque gramme d'eau retiré par la machine, c'est de l'eau que nous pouvons boire entre 2 séances. Tenir, jusqu'à la prochaine dialyse, est un enjeu de tous les instants. Ah ouais, je suis du poids sec. Ah, en plus, c'est le week-end. Ah, mais si, ça rend moi, je bouffe chez moi, je bois. La prochaine fois, je le mets moi-même. Même si je vous dis 3 kilos, mettez 3 kilos. Ah ouais, j'ai 600 au-dessus. Je suis vénère, c'est le week-end. Putain, on m'en bat les steaks, moi, de ce qu'elle va me dire mes battes. On m'en bat les steaks, je fais ce que je veux. Ils sont là, on connaît nos corps. Hein. Moi, ça fait depuis 2002 que je suis en dialyse. Hein. J'oublie, mais en même temps, c'est là, quoi. C'est tellement intégré à ma vie que c'est devenu un automatisme de venir en dialyse, d'être là. Et puis les infirmiers, les médecins, je les connais depuis que je suis adolescente. C'est devenu une famille. Bonjour Mélissa. Salut, ça va? Alors tiens, allez, laisse passer. Moi, j'ai vraiment mis un point d'honneur à pas vivre comme quelqu'un de malade. Je me considère pas comme quelqu'un de malade et je vis très bien comme ça. Moi, je me considère pas comme une handicapée, quoi. Je vais en boîte, je vois mes amis, enfin, y a pas de souci, quoi. Toi, t'as un petit ami? Oui, voilà, j'ai un petit ami, ça va quand même. Je me plains pas, je suis pas alitée ou quoi que ce soit, donc... On a autant d'énergie qu'une personne normale, quoi. Moi, les gens qui ne me connaissent pas intimement ignorent complètement que je me dialyse. Ouais. Si je leur dis, ils me rient au nez. Ou ils m'insultent parce que c'est pas bien de rire avec ça. Si tu leur dis que t'es malade? Non, je leur dis que je suis dialysé, et ils disent ah non, c'est pas bien de rire avec ça. Non, mais je suis vraiment dialysé. Voilà, donc... Il y a des jours où, ok, je suis dialysée, je vais mieux sur le niveau rénal. Mais au niveau de la fatigue même, je suis KO, quoi. Et ça, les gens ne comprennent pas. Parce que tu es dialysé, tu es censé être bien. Et au travail, c'est ça. Mais elle est tout le temps fatiguée. Mais comment ça se fait? Elle a toujours quelque chose. Bah oui, mais viens, toi. Va travailler et faire des dialyses en même temps. Je suis persuadée que les gens ne tiendraient pas une semaine. Avec ce rythme, en fait, que nous, on a depuis X temps. J'en suis persuadée. Maintenant, j'accepte d'être malade, même j'accepte d'être handicapé. C'est-à-dire qu'en effet, quand bien même on a une bonne énergie, etc., mine de rien, on doit se dialyser. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, se coucher à 3h du matin en buvant du champagne. Le lendemain matin, il faudra se dialyser, quoi. Mais sinon, j'aime bien le moment de la dialyse. J'aime bien le moment, parce que la plupart du temps, je suis seul. Du coup, ça me permet c'est un peu des moments de méditation, un peu des moments où on peut se retrouver soi, on peut réfléchir. Voilà, on est dans l'introspection. Enfin, on peut profiter de ce moment pour ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que finalement, dans la vie de tous les jours, pour les gens qui ne sont pas dialysés, les pauvres, ils n'ont pas ce moment-là. Ils sont obligés de se le créer, quoi. Ouais. Alors que nous, on a finalement cette chance de pouvoir avoir un moment comme ça de réflexion, 2 heures où on a que ça à foutre, en fait. Voilà. Au début, je m'étais dit que je travaillerais pendant ma dialyse, parce que c'est 2 heures consacrées comme ça, de temps. Je trouve que le fait de se dialyser, c'est tellement finalement contraignant, c'est tellement
chiant, on va dire, comme obligation, qu'autant faire des choses qui nous font plaisir. C'est-à-dire de compenser un peu la pénibilité du fait d'être obligé de le faire juste pour vivre par quelque chose qui fait vraiment plaisir. Donc c'est vraiment un temps où je ne suis que dans le plaisir, en fait. Voilà. Pas dans l'effort. Voilà. J'ai besoin de souffler parfois, ne plus penser. Une fois branché à la machine, installé dans la pénombre, je ressens un soulagement, un plaisir coupable, comme un temps incompressible de rien, vital. À force, les lieux, les machines, les gestes si souvent répétés deviennent familiers et disparaissent à mes yeux. Je ne vois que mon corps. Ce qui le maintient en vie disparaît, comme une greffe qu'opère ma conscience. Épurer mon sang est un travail en soi, qui me demande que j'y participe et m'empêche de faire autre chose. La maladie est tenace, le combat rude et inégal. Et si courage il m'a été imposé. Je dors pas beaucoup la nuit, donc dès que j'arrive en dialyse, je dors. J'ai eu à faire des crises de convulsions à la maison pendant mon sommeil à plusieurs reprises. Donc j'ai un blocage. C'est la dialyse qui te permet de te reposer, en fait. Ouais, l'hôpital, le contexte en fait de l'hôpital. Je sais que je suis en sécurité s'il m'arrive quelque chose ou si je fais une crise de convulsion. Il y a le personnel hospitalier qui est là, donc je crains rien en fait. On devrait dialyser au bord de la mer. Les pieds dans l'eau. Ça serait le kiff. Ah ouais, là, t'es là, tu bronzes et en même temps, tu dialyses. Ça, ils l'ont pas fait encore. C'est désagréable d'être attaché à une machine pendant qu'il fait beau dehors. Parce que l'été, là, il fait beau, tu vois. Juste aller te poser dehors, tranquillement, un petit quart d'heure, 20 minutes et tu reviens. Ouais, ce serait chouette. Mais bon, on peut rêver. La maladie ne prend jamais de vacances. La dialyse non plus. Et je suis obligé de faire avec. Toujours, sans cesse. Ceux qui se rapprochent s'en vont et viennent. 4 copains, à chacun son chemin. Mais la photo s'est racornie. Le dessus de lit a jauni. Quelques enfants plus tard, le souvenir sort du noir. 3 mecs et une fille, dans ma mémoire brille. Sur cette route sinueuse, j'attends une danseuse. 30 kilomètres à la fraîche, et dans mon rétro, l'Ardèche. Et c'est parti pour un tour, comme ça, tous les 2 jours.
On a des anticorps anti-HLA, un titre élevé, et un accès à la greffe qui est, comme vous le savez, difficile. Il n'est pas à 0. Non, c'est jamais. Enfin, ça peut être très faible, mais c'est pas 0. Non, parce que c'est vrai que moi j'appréhende un peu. J'appréhende un peu le retour à la transplantation. Et en même temps, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'autre option, mais c'est vrai que c'est la première fois où, c'est la 4e, mais ça me fait un peu peur, les infections, les choses comme ça. Compte tenu de ce que vous avez vécu, puis finalement des complications qui sont survenues, etc., c'est tout à fait compréhensible, tout à fait compréhensible. Donc on a refait tout le bilan. Vous êtes jeune encore, en bonne santé par ailleurs, et donc on n'a pas trouvé de contre-indication. Donc il faut être patient. Ouais. Vous êtes inscrit quand même là déjà depuis 4 ans en fait. Ah, je suis inscrit depuis 4 ans. Ah oui, mais c'est ça, c'est qu'il y avait la contre-indication, mais le compteur il tourne quand même, c'est ça. Yes. C'est déjà ça. Donc voilà, il faut se donner du temps. Je sais ce que c'est d'être greffé. Je suis passée par là. Donc c'est vrai que voilà, ça change la vie, quoi. Faut pas se voiler la face. Hein. Ça y est, tu redeviens, on va dire, normal. Tu vois. C'est un peu bizarre, mais moi, en fait, depuis que je suis adolescente, je suis en dialyse. Donc j'ai pas vraiment connu autre chose. Donc c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension quant au fait de me faire greffer parce que je sais plus vraiment ce que c'est que de vivre entre guillemets normalement. Donc c'est vrai que la dialyse pour moi c'est devenu une deuxième maison, quoi, en gros. Donc j'ai un peu peur, mais en même temps, bien sûr que je suis pressée d'être greffée, de pouvoir voyager, de partir sur un coup de tête, de faire ce que je veux en fait. De vivre comme quelqu'un de mon âge, quoi. Des fois je me fais des tripes, hein. Je me dis putain, dès que je suis greffé, où je vais? Je me dis, tiens, il faudrait que tu mettes un peu d'argent de côté pour que dès que tu es greffé, une fois que tu as passé les premières semaines là, à l'hosto où tu vas voir si le greffon fonctionne, dès qu'ils te disent OK, part en vacances, où je vais? J'ai des fantasmes, Melun. C'est une deuxième vie en fait. Mais elle sera forcément mieux. Donc en même temps, c'est quelque chose de bien. Et j'ai hâte d'être greffée. La greffe est probablement la meilleure technique compensatoire, substitutive à l'insuffisance rénale terminale, mais malgré tout, il faut bien être conscient du fait que les greffons sont agressés au moment de la greffe, puis ultérieurement par les phénomènes de rejet, même si ces rejets sont moins sévères qu'auparavant. Une maladie chronique du greffon se développe. Donc c'est actuellement le meilleur traitement de l'insuffisance rénale dite terminale, qui n'est pas complètement optimale. Docteur Kayat m'avait dit que le greffon aurait une durée de vie d'à peu près 6 mois. Au final, j'ai réussi à le tenir 3 ans, sauf qu'à la fin, il était quand même devenu toxique. Tu le sais, hein, dès le départ, que tu retourneras un jour ou l'autre en dialyse. Tu te dis, oh, je serai forte, je le sais, je suis prévenue. Et au final, ouais, non, je l'ai hyper mal vécu quand même. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. D'ailleurs, Dr Kayat m'a couru 1 mois après. Oui. Je devais revenir en dialyse et je voulais pas. Donc pendant 1 mois, il m'appelait, je répondais pas. J'ai fui. Bon, la dialyse, en fait, c'est pour la vie. Enfin, tant que... voilà, jusqu'à... Il y a des gens, des fois, au bar qui me disent... qui me disent ça, me disent... Alors, on m'a dit que tu étais dialysé. Je dis oui, bien sûr, bien sûr. Ah, mais ça va durer longtemps? Et je dis c'est jusqu'à la mort. Et les gens blémissent, ils disent ah bon, mais jusqu'à la mort. Comme si c'était un traitement qui, au bout de 3 mois, s'arrêtait. Et... Non. Donc je vis vraiment comme un truc qui va être jusqu'à ma mort, en fait, en quelque sorte.
avec éventuellement des épisodes où je vais pouvoir être greffé, et en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Mais quand même, autour de moi, je vois bien qu'il y a quand même une durée de vie du greffon et que ça dure pas toute la vie, quoi. Quelque part, on guérit jamais. Ça, c'est vrai. Après, faut voir les choses différemment. Quand t'es greffé, c'est bien aussi. T'es libre, t'as plus de dialyse. T'as tout ton temps pour toi. Il est normal qu'un patient qui a une maladie rénale chronique et qui ne soit pas guérissable comme une angine ou une infection virale, il est évidemment normal que les patients soient impatients, voilà, sans jeu de mots. Je voudrais revenir à ce propos, à la maladie, ou plutôt au traitement de la maladie considéré comme un système. C'est-à-dire la possibilité pour un patient, souvent offerte, de passer d'une méthode de traitement dans une autre. Et ça donne l'espoir. Il y a 1 an, donc mon taux de compatibilité greffon était à 0, donc il est toujours à 0, mais maintenant j'ai 2 chances d'être greffée. Bonjour. Si tout se passe bien, d'ici 1 an, je suis transplantée. Pour le coup, tout ça reste quand même satisfaisant, dans le sens où ça avance, quoi. Ouais. Oui, à la limite, j'ai l'impression de voir un peu le bout du tunnel. Ouais. Bah oui. Ah, mais du coup, toi, il faut que tu penses à toi aussi, hein, mon petit Benjamin. Il va falloir que tu retournes à l'immunoabsorption. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Peut-être me mettre à la dialyse à domicile déjà. Ah, de plus en plus alors. Tu vas m'abandonner? Mais non, tu seras greffé, toi. Oui, enfin, bah alors tu attends. Avant de prendre des décisions. Tu me laisses pas toute seule ici. J'ai demandé il n'y a pas longtemps à un de mes cousins qui a 37 ans, là, il vient de les faire en mai. J'ai demandé si il avait jamais envisagé de me sauver la vie. Il m'a regardé, il m'a dit non. Alors là, en fait, tu te sens super con, tu sais plus quoi dire. Parce que tu sais pas si la personne est sérieuse ou pas, mais quand tu regardes bien comme ça, tu vois qu'il est sérieux. Ouais. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est violent, non? C'est compliqué d'accepter, pas de demander, mais d'accepter. Arrête, c'est quoi qui est compliqué? On t'a pas demandé de donner ton cœur, on t'a pas dit que tu vas mourir, on te dit, Cara, tu peux très bien vivre avec un. Donc je te parle juste de l'hésitation, parce que moi-même, je le prendrais pas, son rein. L'hésitation, on n'est pas en train de te dire, on va prendre ton cerveau. Regarde ta femme. C'est elle qui te l'a proposé ou c'est toi qui lui as demandé? Non, c'est elle qui me l'a proposé. Bah, tu vois, c'est parce qu'elle t'aime, c'est ta femme, c'est même pas ta famille, entre guillemets, de sang. Imaginons que ma sœur me donne un rein, je trouve ça super, etc. Seulement elle, sa vie avec un rein, il faudra qu'elle fasse un petit peu plus attention à ce qu'elle mange, etc. pour protéger son rein, c'est-à-dire éviter de manger trop de protéines, enfin voilà. Donc, protéger son rein. Et puis, s'il lui arrive quoi que ce soit, un accident de voiture, quelqu'un la renverse, ou je sais pas, un coup dans une manifestation, voilà, je sais pas ce qu'il y a, un accident de la vie, quoi, elle peut perdre ce rein. Et je n'aimerais pas que, parce qu'il ne lui reste qu'un rein, et qu'elle perde précisément ce rein, elle se retrouve dans la même situation que moi. Je n'ai pas envie non plus d'être redevable de quelqu'un du vivant. Il y a cette notion aussi, j'ai pas envie de... Comment on peut remercier quelqu'un qui nous file la vie, quoi, c'est... déjà, les parents, c'est compliqué, mais alors, voilà, voilà, c'est... Bon, enfin, en même temps, moi, ils m'ont filé la vie avec une maladie génétique, bon. Sarah m'a dit, mais moi, je peux pas te donner un rein. J'ai dit, mais non, t'es une petite fille... Non, mais faut leur dire, de toute façon, il faut leur dire que les enfants ne donnent pas aux parents. Oui. Les organes. Enfin, c'est comme on n'épouse pas son frère. Mais oui, mais moi je veux que tu te fasses greffer. Mais je vais me faire greffer, t'inquiète pas. C'est pas vrai, il faut tu te pas... fasses jamais. Comment ça, c'est pas vrai? Bah, ça, en tout cas, c'est dans 1 an ou 2.
C'est Dans 1 an au moins. C'est pas tout de suite, c'est sûr, mais il faut pas que tu t'inquiètes, chérie. Hein? Mais moi, je veux que ce soit quand je sois dans l'école primaire. Bah, écoute, on peut pas savoir quand ça sera, chérie. Ce sera quand je serai en 6e. Mais je peux pas te dire, tu sais, je t'ai dit hier, je peux pas le prévoir. C'est quoi le temps minimum? Le temps minimum. 2-3 ans. Quoi? Mais ça y est, ça fait déjà 2-3 ans. Mange T'as un peu mangé chaud. quoi? Et elle a eu des boules au chocolat. 2? Oui. Oh. Moi, j'ai eu du chocobon. Parce que j'ai... Ah! Je me débranche enfin après 4 heures de dialyse. C'est un soulagement. Une fois dehors, pourtant, j'ai la sensation d'avoir été absent de ma propre vie, de revenir dans une vie qui ne m'a pas attendu. C'est la dernière fois que je fais ce chemin. Après 5 semaines de formation, je commence les dialyses à domicile. Est-ce que je la laisse là? Ça comme ça. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire?
Bonjour ma puce. Ça va? Oui. Voilà, tu vois, c'est la machine. Il n'était pas beaucoup à la piscine. Non? Il y avait que... Pourquoi? Bah, l'autre classe, elle est en classe de mer. Ah, c'est pour ça. Oui. Bon. Ça va? Ouais. Anne-Sophie a été transplantée comme elle l'avait prédit et espéré. Une bonne greffe. Le Schumacher des rognons, me dit-elle. Enfin libre et sans entrave, elle entame une nouvelle vie. À son tour, Siem a été greffée quelques mois plus tard. Elle espère que cette greffe tiendra plus longtemps que la première fois. Mélissa, après 10 ans de dialyse à l'hôpital, a surmonté son appréhension et commence une formation à la dialyse à domicile. Quant à Frédéric, il a quitté son studio et peut enfin avoir une pièce de dialyse. Au fil des séances, je m'habitue à la présence de la machine. La salle de dialyse s'estompe de ma mémoire. Sarah? Je suis de retour chez moi, comme après un long voyage. Aujourd'hui, ma vie et la dialyse ne font qu'un. Ça va?